la suite des tags à notes et de l'aspect MySite. Maintenant que les tags ont été passés, vous voyez ici que elles sont affichées automatiquement en fonction de mon profil et j'ai différentes informations que je sauverai plus tard et différents points qui sont intéressants. Ici, quand on voit le MySite, j'attends une seconde, il est en train de se loguer au serveur et il peut m'indiquer les éléments récemment tagués ainsi que les notes qui apparaissent. Donc c'est intéressant parce que je peux avoir un suivi assez fort avec toutes les autres personnes qui travaillent avec moi. Maintenant, je viens ici, et je vous rappelle que je suis online sur une démonstration, j'ai tous les éléments qui s'activent sur mon profil. Et vous avez le MySite avec mon profil et toutes les informations qui sont liées à mon profil ainsi que à mon site avec les derniers éléments publiés. On les voit là. Mes tags, le tag que j'avais rajouté. Ici, si j'ai des documents partagés, j'en ai un, des images et mon blog, puisque nous disposons dans le cadre du MySite d'un blog. Donc vous avez toute une visibilité qui est très intéressante. Je peux avoir mon collègue tracker qui me permet de voir que Gaëtan Bouvray m'avait tagué, et différentes informations. Si je souhaite, je peux aller directement sur le site de Gaëtan pour me rendre compte de ce qu'il y a et de ce qui est possible. Ici, je vois qu'il y a un RSS Viewer. J'ai pris comme abonnement le blog technique de Romlar, Fabrice, qui est un MVP comme moi, et je peux l'afficher en permanence pour avoir les dernières informations. Je vous conseille d'ailleurs d'y aller. Il a fait 2 articles remarquables sur Moz. Voilà, donc là vous avez toute une visibilité particulière, et un point qui est intéressant, c'est donc effectivement l'aspect de la personnalisation de mon MySite, avec tout ce que ça représente ici, mes noteboards qui sont là, voilà, toutes les notes que j'ai mises. Ma photo malheureusement ne monte pas, c'est un petit bug sur cette bêta 1 hein, qui était online, et on ne peut pas être trop exigeant quand même. Donc vous avez tous ces aspects-là. Vous avez une autre chose qui est intéressante, c'est le profil action. Et ici, je peux avoir le profil détail, mes collègues, et éventuellement avoir des actions, le keywords et rajouter des keywords si je le souhaite, les tags à notes, les memberships, le blog post et les share control. Donc là, effectivement, si je vais activer ça, je peux avoir ma visibilité des informations. On est en train de se loguer. Voilà mon blog. Et vous voyez là, je peux éventuellement créer un message. C'est hello, membre du club SharePoint. Et on voit bien que vous avez tout un ruban qui me permet de rentrer différentes informations. Je pourrais rajouter des informations diverses. Réunion du club le 27 novembre. Donc ça sera chez Microsoft et je vous communiquerai ça sur le site du club automatiquement. Donc là, je peux aller dans l'insert pour rajouter des choses. J'ai la possibilité de rajouter des commandes et évidemment, je peux publier Save as Draft ou Cancel évidemment. Donc là, je vais publier tout bêtement et j'ai mon message qui apparaît ici, et éventuellement, si quelqu'un était relié à moi, on pourrait avoir des commentaires et tout ce qu'on veut. Donc un ShareTrex qui est très intéressant, qui est vraiment à explorer, et là je reviens sur le même management, mais avec des informations complémentaires sur les notes et tags que je vous avais présenté dans mon autre vidéo. Voilà, donc vous avez diverses informations sur l'évolution du MySite, qui est une zone vraiment très intéressante, et tout à fait
performantes pour constituer des réseaux sociaux et s'appuyer sur cela pour communiquer avec toutes les autres personnes dans la société à travers tout ce réseau que l'on crée, et en s'appuyant aussi sur les moteurs de recherche, puisque le réseau social est très impacté avec les moteurs de recherche. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation dans SharePoint 2010.